Saviez-vous que Carlo Acutis, alors âgé de seulement 14 ans, a eu une vision prophétique de ce qui se passerait après les grands conflits qui allaient ravager le Moyen-Orient au XXIe siècle? En 2003, 3 ans avant sa mort, le jeune bienheureux a révélé des détails impressionnants sur une guerre impliquant Israël, l'Iran et les grandes puissances mondiales, y compris les États-Unis. Ce qu'il a vu à propos de la période post-conflit changera complètement votre perception de l'avenir de l'humanité et vous montrera comment vous préparer spirituellement à cette nouvelle ère qui est sur le point de commencer. Pendant des décennies, ces révélations sont restées conservées dans les archives personnelles de Carlo Acutis, partagées uniquement avec ses parents et son directeur spirituel. Mais aujourd'hui, alors que nous assistons au déroulement exact des événements qu'il avait prévus, avec Israël et l'Iran en affrontement direct, les tensions qui montent au Moyen-Orient et les États-Unis contraints d'intervenir comme médiateurs et protecteurs de leurs alliés, ces paroles prophétiques prennent une pertinence troublante. Des millions de personnes à travers le monde vivent dans l'anxiété, sans savoir à quoi s'attendre, tandis que les informations quotidiennes rapportent une escalade de la violence et des menaces de guerre mondiale. Ce que peu de gens savent, c'est que Carlo Acutis n'a pas seulement prédit ces conflits, il a aussi révélé ce qui se passerait lorsqu'ils prendraient fin, et ce qu'il a vu pourrait changer radicalement la façon dont vous percevez non seulement les événements mondiaux, mais aussi votre propre préparation spirituelle à ce qui s'en vient. Sans que vous vous en rendiez compte, chaque prière que vous faites, chaque geste de foi que vous posez en ce moment de crise mondiale, contribue à un mouvement spirituel mondial qui déterminera la destinée de l'humanité après cette période de turbulence. Carlo Acutis était connu comme le cyberapôtre des jeunes, un adolescent qui réussissait à unir parfaitement sa passion pour la technologie à une foi catholique profonde et extraordinaire. Né à Londres en 1991 et élevé à Milan, il a très tôt développé une connexion spéciale avec le divin, qui impressionnait même les prêtres les plus expérimentés. Sa capacité à percevoir des dimensions spirituelles invisibles pour les autres était remarquable. Il ressentait la présence d'anges et de saints, avait des visions mystiques pendant l'adoration du Saint-Sacrement et recevait fréquemment des révélations sur des événements futurs qui s'avéraient étonnamment précises. Ce qui rendait Carlo encore plus spécial, c'était sa capacité à traduire ses expériences spirituelles profondes dans un langage simple et moderne, utilisant même des analogies technologiques pour expliquer les mystères divins. Il disait souvent que l'Internet était comme un réseau mondial de prières et que chaque personne connectée avait le potentiel d'être un canal de grâce pour les autres. Entre 2002 et 2003, durant ces moments de prière profonde devant le Saint-Sacrement dans l'église Sainte-Monique de Milan, Carlo a commencé à recevoir une série de visions sur des conflits futurs qui concerneraient ce qu'il appelait les terres sacrées de l'Orient. Ces révélations étaient si détaillées et précises que sa mère, Antonia Salzano, a commencé à tout consigner dans un journal intime qu'elle a conservé pendant des années. Et nous arrivons à la première révélation. Mais avant, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne, car les prochaines vidéos seront essentielles pour votre préparation spirituelle à cette nouvelle ère. Et je vous garantis que vous ne voudrez manquer aucun des enseignements que Carlo Acutis a laissés sur l'avenir de l'humanité. En mars 2003, précisément au moment où les États-Unis lançaient l'invasion de l'Irak, Carlo priait dans la chapelle de son école lorsqu'il eut une vision particulièrement intense. Selon les témoignages de son directeur spirituel, le père Ilio Carrera, le jeune sortit de sa prière les larmes aux yeux et dit « Père, j'ai vu un grand aigle survoler des terres lointaines, essayant d'apporter la paix, mais provoquant davantage de turbulences. J'ai aussi vu 2 peuples anciens, l'un portant l'étoile de David et l'autre suivant le croissant de lune, entrer en conflit direct après de nombreuses années de tensions indirectes. À ce moment-là, peu auraient pu imaginer que cet aigle représentait les États-Unis, qui au cours des 2 décennies suivantes allaient s'impliquer dans de multiples conflits au Moyen-Orient, et que les 2 peuples anciens étaient Israël et l'Iran, qui s'affrontent aujourd'hui directement comme Carlo l'avait prédit. Le plus impressionnant est qu'il a décrit avec précision comment
comment ce conflit ne serait pas seulement militaire, mais aussi spirituel, impliquant une bataille entre différentes conceptions du sacré et du divin. Carlo expliqua aux prêtres qu'il avait vu comment les États-Unis, bien qu'étant une puissance chrétienne, seraient contraints de naviguer entre différentes religions et cultures, tentant de jouer les médiateurs dans des conflits enracinés dans des dimensions spirituelles profondes, remontant au temps biblique. La base spirituelle derrière ces révélations de Carlo Acutis est profondément enracinée dans la tradition catholique du combat entre le bien et le mal, mais avec une perspective moderne et globale. Selon les enseignements qu'il a partagés, les conflits au Moyen-Orient ne sont pas seulement des querelles territoriales ou politiques, mais le reflet d'une guerre spirituelle bien plus vaste qui se déroule dans les dimensions invisibles. Carlo expliquait que chaque conflit terrestre a sa contrepartie spirituelle et que les prières et les actes de foi des personnes à travers le monde influencent directement l'issue de ces affrontements. Il enseignait que la période post-guerre serait marquée par une transformation spirituelle collective, où les énergies qui alimentaient autrefois les conflits seraient redirigées vers la création d'une nouvelle réalité mondiale. Carlo révélait que cette transformation ne surviendrait pas de manière progressive, mais par un changement soudain de conscience qu'il appelait l'éveil de l'humanité à sa véritable nature spirituelle. Cette vision révolutionnaire relie la spiritualité traditionnelle à la réalité de l'ère de l'information, montrant comment chaque personne peut devenir un agent actif de paix mondiale par ses pratiques spirituelles quotidiennes. Carlo révélait également que la fin des conflits déclencherait une série de découvertes scientifiques et technologiques qui prouveraient l'existence des dimensions spirituelles, unissant enfin la science et la foi d'une manière qui transformerait radicalement notre compréhension de la réalité. Les témoignages concernant la précision des révélations de Carlo Acutis ont commencé à apparaître plusieurs années après sa mort, lorsque les événements qu'il avait prédits ont commencé à se manifester dans la réalité. En 2018, Maria Fernanda Gomes, une Brésilienne qui avait rencontré la famille Acutis lors d'un pèlerinage à Milan, a raconté avoir suivi les conseils spirituels que Carlo avait donnés concernant la préparation à la période post-guerre. Elle affirme que Carlo avait conseillé sa mère sur la manière dont les gens devaient se préparer spirituellement à recevoir les bénédictions qui viendraient après la fin des conflits mondiaux, en insistant sur le fait que ceux qui garderaient la foi pendant les temps difficiles seraient les premiers à expérimenter l'abondance de la nouvelle ère. En seulement 3 mois de pratique, Maria Fernanda a rapporté que non seulement son anxiété face aux événements mondiaux avait diminué considérablement, mais qu'elle avait aussi commencé à recevoir des visions sur l'avenir prospère qui attend l'humanité, y compris des images de technologies avancées favorisant la paix et l'abondance globale. Giovanni, un entrepreneur italien qui a appliqué les enseignements de Carlo sur la manière de positionner son entreprise pour prospérer pendant la transition post-guerre, a découvert que son entreprise non seulement avait survécu aux crises économiques, mais avait prospéré de manière impressionnante. Il raconte que Carlo avait prédit que les entrepreneurs qui garderaient une perspective spirituelle pendant les conflits seraient choisis par le divin pour diriger la reconstruction économique mondiale après les guerres. En 6 mois, Giovanni a réussi à étendre ses affaires à 3 pays différents, tous impliqués d'une manière ou d'une autre dans les tensions du Moyen-Orient, créant ce qu'il décrit comme des ponts économiques destinés à devenir les piliers de la nouvelle économie spirituelle que Carlo avait prédit d'émerger après la guerre. Si vous souhaitez vraiment faire partie de ce mouvement spirituel mondial que Carlo Acutis a révélé, commentez ci-dessous le mot « révélation » et montrez que vous êtes prêt à recevoir les enseignements complets sur ce qui arrivera après la fin de ces conflits mondiaux. Nous arrivons maintenant au cœur des révélations les plus extraordinaires de Carlo Acutis concernant ce qui se passera après la fin des conflits actuels au Moyen-Orient. Lors de ses visions de 2003, il a vu avec une clarté impressionnante que la guerre entre Israël et l'Iran, avec l'intervention des États-Unis, ne se terminerait pas par une victoire militaire d'un camp ou de l'autre, mais par ce qu'il appelait l'épuisement spirituel collectif, qui forcerait tous les acteurs à rechercher des solutions totalement différentes. Carlo a révélé que ce moment d'épuisement serait en réalité une préparation divine à ce qu'il a appelé la Grande Rénovation, une période de paix et de prospérité mondiale qui commencerait précisément là où les conflits avaient été les plus intenses.
Il a vu que dans les 3 années suivant la fin de ces conflits, une nouvelle forme d'organisation mondiale émergerait, non fondée sur la puissance militaire ou économique, mais sur des principes spirituels reconnaissant la connexion entre tous les peuples et toutes les nations. Les États-Unis, qui pendant des décennies avaient agi comme la police du monde, assumeraient un rôle complètement nouveau de facilitateur de la paix spirituelle, utilisant leur influence technologique pour créer des réseaux de communication reliant différentes traditions religieuses à des projets communs de reconstruction. Carlo a vu qu'Israël et l'Iran, après avoir vécu les conséquences dévastatrices de leur conflit, deviendraient des exemples mondiaux de la façon dont des peuples aux différences religieuses profondes peuvent collaborer à des projets profitant à toute l'humanité. Mais le plus surprenant de ces révélations concernait une découverte technologique qui émergerait des ruines de ces conflits. Une forme d'énergie propre et abondante, développée conjointement par des scientifiques israéliens, iraniens et américains, travaillant ensemble pour la première fois dans l'histoire. Carlo expliquait que cette découverte ne serait pas seulement technologique, mais aussi spirituelle, car elle représenterait la preuve concrète que lorsque les hommes s'unissent pour des causes supérieures, ils peuvent littéralement canaliser des énergies divines pour créer des solutions qui semblaient auparavant impossibles. Il a prédit que cette nouvelle forme d'énergie résoudrait non seulement les problèmes environnementaux de la planète, mais éliminerait aussi la pénurie économique à l'origine de la majorité des conflits mondiaux, inaugurant ainsi une ère de prospérité partagée qui durerait plusieurs générations. Alors, prêts à continuer de découvrir ces révélations extraordinaires. Mais avant cela, il semble que vous n'ayez pas encore aimé cette vidéo. C'est très important pour que YouTube continue à diffuser ces enseignements sacrés de Carlo Acutis, et ainsi nous pourrons continuer à partager ces révélations qui peuvent transformer votre vie et vous préparer à la nouvelle ère. Carlo Acutis a eu des visions spécifiques sur la manière dont cette transformation globale se manifesterait dans la vie quotidienne des gens ordinaires. Il a révélé que, dans les 6 premiers mois suivant la fin des conflits, une vague de prospérité spirituelle se répandrait à travers le monde, en commençant par les familles qui avaient gardé la foi pendant les temps de guerre. Ces personnes vivraient ce qu'il appelait des synchronicités divines, une série de coïncidences apparemment impossibles qui aboutiraient à des opportunités professionnelles, des relations harmonieuses, des solutions à d'anciens problèmes, et une impression générale que tout s'aligne enfin dans leur vie. Carlo expliquait que ce ne serait pas simplement une phase temporaire de chance, mais le début d'un nouveau mode de vie où l'abondance matérielle et spirituelle deviendrait la norme et non l'exception. Il a vu que les villes les plus touchées par l'anxiété et la peur pendant les conflits seraient les premières à vivre une transformation complète, avec une baisse drastique de la criminalité, une hausse significative de la prospérité économique et l'émergence de communautés fondées sur la coopération plutôt que la compétition. L'une des révélations les plus spécifiques de Carlo concernait le rôle spécial que jouerait le Brésil dans cette nouvelle ère, devenant un centre mondial de technologie spirituelle, une fusion entre les avancées scientifiques et les principes spirituels qui seraient exportés vers d'autres pays, comme un nouveau modèle de développement durable. Il a prédit que des scientifiques brésiliens, inspirés par la tradition spirituelle du pays, développeraient des méthodes révolutionnaires en agriculture, en médecine et en énergie, basées non seulement sur des connaissances techniques, mais aussi sur des principes d'harmonie avec la nature et de respect des cycles spirituels. Les révélations de Carlo sur la nouvelle économie qui émergerait après les conflits sont particulièrement fascinantes. Il a vu que le système financier mondial subirait une transformation complète, où la valeur des choses ne serait plus déterminée uniquement par l'offre et la demande, mais aussi par leur valeur spirituelle, c'est-à-dire dans quelle mesure chaque produit, service ou entreprise contribue au bien-être collectif et à l'élévation spirituelle de l'humanité. Carlo a prédit que les entreprises opérant selon des principes éthiques et spirituels connaîtraient une croissance extraordinaire, tandis que celles basées uniquement sur le profit perdraient progressivement leur pertinence. Il a vu l'émergence d'une nouvelle classe d'entrepreneurs qu'il appelait les entrepreneurs mystiques, des personnes capables de combiner succès matériel et mission spirituelle, créant des entreprises qui serviraient non seulement à générer des revenus,
mais aussi à élever la conscience collective de l'humanité. L'une des visions les plus impressionnantes de Carlo concernait ce qu'il appelait l'économie de la gratitude, un système dans lequel les gens seraient récompensés financièrement pour leurs actes de bonté, de compassion et de service envers les autres, créant un cercle vertueux où faire le bien deviendrait littéralement rentable. Il expliquait que cette transformation économique serait rendue possible par une technologie issue des conflits, une forme d'intelligence artificielle capable de mesurer et de quantifier l'impact spirituel des actions humaines, récompensant automatiquement ceux qui contribuent à l'élévation collective de l'humanité. Carlo Acutis a également révélé des transformations spécifiques qui se produiraient dans l'éducation, la médecine et les relations humaines pendant la période post-guerre. Dans le domaine de l'éducation, il a vu émerger des écoles de la conscience, où les enfants apprendraient non seulement les matières traditionnelles, mais aussi comment développer leurs capacités spirituelles, se connecter aux dimensions supérieures et utiliser la technologie de manière sacrée. Ces écoles enseigneraient ce qu'il appelait l'alphabétisation spirituelle, la capacité à percevoir et interpréter les signes divins dans la vie quotidienne, à comprendre le langage symbolique à travers lequel le divin communique avec l'humanité. En médecine, Carlo a prédit une révolution où les traitements combineraient médecine traditionnelle et thérapie spirituelle, reconnaissant que de nombreuses maladies trouvent leur origine dans des déséquilibres spirituels qui ne peuvent être soignés par des médicaments seuls. Il a vu le développement d'hôpitaux holistiques, où les patients seraient soignés non seulement physiquement, mais aussi spirituellement, avec des espaces dédiés à la prière, à la méditation et à la guérison énergétique intégrés aux soins médicaux conventionnels. Dans les relations humaines, Carlo a révélé que les gens développeraient ce qu'il appelait l'empathie spirituelle, la capacité de ressentir non seulement les émotions des autres, mais aussi leurs besoins spirituels, créant ainsi des relations beaucoup plus profondes et harmonieuses. Il a prédit que les divorces diminueraient considérablement, car les gens apprendraient à voir leurs partenaires non seulement comme des compagnons romantiques, mais comme des compagnons spirituels destinés à croître ensemble vers la lumière divine. L'une des révélations les plus émouvantes de Carlo concernait le rôle spécial que joueraient les enfants nés pendant et immédiatement après les conflits dans cette nouvelle ère. Il les appelait les « enfants du renouveau », des êtres qui naîtraient avec des capacités spirituelles naturellement développées, capables de percevoir les énergies, de communiquer par télépathie et de servir de pont entre le monde matériel et le monde spirituel. Carlo a vu que ces enfants ne seraient pas considérés comme spéciaux ou différents, mais plutôt comme les représentants de la prochaine étape de l'évolution humaine, montrant aux générations précédentes comment vivre de manière intégrée entre le matériel et le spirituel. Il a prédit qu'à l'âge de 7 ans, ces enfants manifesteraient déjà des capacités telles que la guérison par le toucher, la capacité de résoudre des conflits par la communication spirituelle et une compréhension intuitive de technologies avancées qui n'ont même pas encore été inventées. Carlo expliquait que ces enfants seraient des enseignants naturels pour les adultes, leur apprenant à naviguer dans la nouvelle réalité post-guerre, où les lois spirituelles deviendraient aussi évidentes que les lois physiques. Il a vu que les familles qui accueilleraient et nourriraient ces capacités spéciales chez leurs enfants vivraient des transformations extraordinaires, devenant des centres de lumière et d'harmonie au sein de leur communauté. Carlo Acutis a également eu des visions spécifiques sur la manière dont différents pays et cultures se transformeraient durant la période post-guerre. Il a vu que des nations historiquement en conflit commenceraient à collaborer sur des projets qui paraîtraient impossibles à notre époque, comme Israël et des pays arabes travaillant ensemble à la création de jardins dans le désert, qui deviendraient des centres de pèlerinage pour toutes les religions. Les États-Unis, selon Carlo, subiraient une transformation intérieure profonde, où leur obsession pour la puissance militaire se convertirait en leadership spirituel, utilisant leur influence mondiale pour promouvoir des projets de paix et d'élévation de la conscience. Il a prédit que des villes américaines comme New York et Los Angeles deviendraient des centres de diplomatie spirituelle, où des représentants de toutes les religions et traditions spirituelles du monde se réuniraient régulièrement pour résoudre les conflits par la prière et la méditation collective. Carlo a vu que l'Iran deviendrait un exemple mondial de la manière dont une nation peut conserver ses traditions spirituelles tout en embrassant des technologies avancées pour le bien de l'humanité, développant
développant ce qu'il appelait la science sacrée, des recherches scientifiques menées selon des principes spirituels rigoureux. Il a prédit que les universités iraniennes deviendraient des destinations de pèlerinage académique, où des étudiants du monde entier viendraient apprendre à intégrer la connaissance scientifique avec la sagesse spirituelle. Concernant l'Europe, Carlo a révélé qu'elle deviendrait le centre d'une nouvelle forme d'art et de culture qu'il appelait l'expression spirituelle. Musique, peinture, littérature et cinéma ne servant pas seulement à divertir, mais à élever la conscience et à connecter les êtres humains aux dimensions supérieures de la réalité. La décision vous appartient en ce moment crucial de l'histoire. Vous pouvez choisir d'être un simple spectateur passif des événements qui se déroulent, ou bien devenir un acteur actif de la construction de ce futur de paix et de prospérité que Carlo Acutis a révélé comme étant possible. Chaque prière que vous faites, chaque moment que vous consacrez à la préparation spirituelle pour cette nouvelle ère, chaque fois que vous choisissez de remplacer la peur par la foi et l'espérance en l'avenir, vous contribuez énergétiquement à accélérer la fin des conflits et le début du grand renouveau. N'attendez pas que d'autres prennent l'initiative. Carlo enseignait que les transformations mondiales qu'il avait prévues commencent toujours par des transformations individuelles et que des personnes ordinaires, vivant avec un objectif spirituel élevé, peuvent influencer les événements mondiaux d'une manière que l'esprit rationnel ne peut pas entièrement comprendre. Commencez dès aujourd'hui à vous préparer à recevoir les bénédictions de la nouvelle ère. Cultivez des attentes positives pour l'avenir. Pratiquez la gratitude quotidienne pour les transformations à venir et gardez votre esprit focalisé sur les possibilités extraordinaires que Carlo a révélées, au lieu de vous fixer sur les conflits temporaires que nous observons. Le grand renouveau que Carlo Acutis a prédit commencera chez ceux qui auront eu le courage de croire en un avenir extraordinaire, même dans les moments les plus sombres de notre histoire récente, et vous pouvez être l'une de ces personnes. À présent, je souhaite vous lancer un défi spécial, à vous qui êtes allés jusqu'au bout et avez reçu ces révélations extraordinaires de Carlo Acutis. Si vous croyez vraiment que vous pouvez faire partie de cette transformation mondiale qui approche, si vous voulez être l'un des élus à expérimenter en premier les bénédictions de la nouvelle ère, alors je vous mets au défi de commenter ci-dessous exactement cette phrase. J'accepte d'être un instrument de paix et de prospérité dans la nouvelle ère. Mais attention, vous devez la commenter avec ces mots exacts, sans en changer un seul, car selon Carlo, la précision de l'intention exprimée par les mots a un pouvoir spirituel. Lorsque vous écrirez cette phrase, vous conclurez un engagement spirituel avec les forces divines qui orchestrent cette transformation mondiale. Acceptez-vous ce défi?